Bonjour à tous, bienvenue chers abonnés Facebook ou personnes de passage, ça peut arriver, sur la chaîne d'Alixator. Premier live tranquillement, dans le salon, pépère, en décor, vous avez vu le drapeau français, les petits jouets de mes petits bébés, de mes petites filles, qui sont allés se promener avec maman, tranquillement. Et donc me laissant du temps pour faire ce premier live, commentaires d'actualité sur ce qui se passe, pour ceux qui arriveraient ou qui seraient pas sages, qui veulent que j'interagisse avec vous, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Alors comme c'est mon premier live, les gens sont pas bien au courant, il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, donc je vais surtout discourir un peu tout seul au début, c'est normal, il en faut pour tout le monde. Ah, bonsoir Valérie, bonjour, c'est l'habitude de faire des lives le soir sur des haltères réseaux. Donc, bienvenue à ceux qui arrivent. N'hésitez pas donc, je vous disais, à commenter. Hello. Et moi, en attendant que les gens arrivent tranquillement, je vais commencer doucement, plus en mode Alix a raison qu'Alixator, pour ceux qui connaissent le personnage. Cool. On va tester les limites plus tard. Je vais quand même pas tester les limites tout de suite en me rentrant dedans dans Facebook, alors que je commence sérieusement mon premier live qu'aujourd'hui. Ça ne serait pas très sérieux, faut quand même le dire. Donc, on peut attaquer par plusieurs sujets. Alors, les sujets du moment qui voyagent au sein de la société comme au sein des réseaux sociaux, vu que l'un influe souvent sur l'autre. Le sujet du moment, en tant que jeune papa, on va dire, c'est primordial pour moi, c'est cette fameuse loi des vaccins qui laissait à croire aux gens que tous les enfants de moins de 2 ans au 1er janvier 2018 allaient passer 11 vaccins obligatoires, sans parler de toutes les valences, et donc dans les 20 premiers mois, ils auraient au moins 30 à 40 piqûres, blablabla. Alors, je suis allé me renseigner, soyons sérieux, pour pouvoir vous apporter les détails. Alors, en post-prod, je vous mettrai bien sûr les liens sous le live, où vous pourrez chercher les infos CAF, les infos Amélie, donc la CPAM pour la France, qui vous permettront d'être au courant des lois françaises et ce que de l'État met. Et là, c'est pas de la conspiration, c'est pas des affabulations, c'est les règles que la CPAM et la CAF, les caisses d'allocation familiale, mettent en avant et qui sont donc leurs propres infos. Donc là, on n'invente rien, on ne diffame rien, etc., etc. Donc, il faut savoir, chers abonnés, chers gens de passage, que, en fait, effectivement, depuis le 1er janvier, la loi a été extrêmement claire, les enfants de moins de 18 mois nés à partir du 1er janvier. Là déjà, première nuance avec tout ce qui pouvait être dit auparavant. Nés à partir du 1er janvier de moins de 18 mois. Bon, logique, au 1er janvier, si vous êtes né, c'est quand même assez tendancieux. Mais c'est né à partir du 1er janvier. C'est extrêmement clair, vous verrez dans le lien que je mettrai plus tard, que c'est extrêmement clair. Donc, pour les enfants nés à partir du 1er janvier de moins de 18 mois, la loi fait passer de 3 vaccins obligatoires, le DTP, diphtérie, tétano, polio, à 11 vaccins. Et je peux vous toper la liste de ces vaccins. Hop, on va chercher ça. Je vais vous la lire, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus direct. Hop, voilà, hop là, ça y est, trouvé. Donc, InfoCAF, donc, vaccination des nourrissons, quel changement en 2018 ? 8 vaccins supplémentaires sont devenus obligatoires pour les enfants de moins de 18 mois nés à partir du 1er janvier 2018. Ceux-ci devront désormais être vaccinés contre la coqueluche, en plus du DTP, la coqueluche,
l'Haemophilus influenza B, l'hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons, la rubéole. Ça en fait 8. Jusqu'alors, recommandés, ces vaccins s'ajoutent, recommandés par les médecins ou l'organisme de santé français. Ces vaccins s'ajoutent à ceux protégeant de la diphtérie, du tétano et de la poliomyélite, déjà obligatoire. C'est une info du 14 février dernier, donc c'est quelque chose de tout à fait d'actualité. Il n'y a pas de conspiration d'en parler, c'est un fait. Donc, on commence. Revue d'actualité diverses, Marie. Salut Coco. Donc j'ai commencé par les vaccins parce que info avérée, non discutable, par n'importe qui, c'est InfoCaf, Info CPAM. Donc je vous ai donné l'InfoCaf en premier. Maintenant, salut Coco le terrien. Lol, ton trait d'humour. Donc, hop, on va actualiser la page. Donc, info CPAM, Amélia sur www.amélie.fr, bien sûr. Vaccination des nourrissons. Donc, le parcours vaccinal des enfants, le parcours de vaccination obligatoire des enfants au cours de leurs 18 premiers mois comprend 6 rendez-vous. Le premier à 2 mois, le deuxième à 4 mois, le troisième à 5 mois, le quatrième à 11 mois, et le sixième à 12 mois. 1, 2, 3, non, le cinquième à 12 mois et le sixième entre 16 et 18 mois. 10 injections pour les protéger contre 11 maladies aux conséquences graves, bien sûr. Le pathos habituel pour vous moraliser, vous culpabiliser si vous ne suivez pas, bien sûr, ce qu'ils vous disent de faire, bien sûr. Comme je le répète, je mettrai les liens dessous après de ce que je vous lis. Ministère des Solidarités et de la Défense, je n'invente rien. L'admission en collectivité conditionnée à la vaccination obligatoire. Les parents des enfants nés à partir du 1er janvier 2018 devront présenter à partir du 1er juin 2018 leur carnet de santé, page vaccination remplie ou un certificat à vaccination indiquant les réalisations de ces 11 vaccins pour obtenir une admission en crèche ou dans tout autre accueil collectif. Collectif, fortiori, avec le temps, c'est-à-dire centraire et etc. Chez la nounou de garde sous régime étatique, etc. Si les enfants ne sont pas vaccinés, ne pourront pas rentrer en collectivité, sauf contre-indication médicale dûment justifiée. Tout cela, un enjeu de santé publique. Les vaccins sont indispensables pour protéger les enfants efficacement et durablement contre différentes maladies infectieuses graves, mais aussi pour éviter qu'elles ne se propagent. Vous avez vu le pathos, la victimisation. On sent, c'est des papa outés, sans déconner. Je vous invite à vous rapprocher de la chaîne de Philippe Alexandre Gendroc, que vous trouvez sur Facebook à Philippe Gendroc, Philippe Alexandre Gendroc, ou sur YouTube à Philippe Gendroc. Il a enlevé son deuxième prénom. Pour assurer à la fois un haut niveau de protection individuelle et une protection collective, une couverture vaccinale de 95% est nécessaire et indispensable pour la rougeole. Il faut savoir que c'est déjà le cas. Et depuis déjà 2001, tout enfant qui tombe malade est un enfant qui a été vacciné. Toute personne qui est décédée suite à la rougeole est une personne qui avait été vaccinée. Faites vos recherches. Je vous indique, parce que c'est bien de vous parler des vraies pages, machin bidule, mais maintenant il faut aussi les tacler, car ce sont de gros menteurs qui sont tous au service des lobbies pharmaceutiques. Point. Les pas contents, vous pouvez toujours aller têter des cailloux en enfer, ils ont la chaleur des charbons ardents, ça vous permettra de la fermer. Parce que, en général, ceux qui viennent décrier sur les réseaux sociaux les personnes anti-vaccination sont des vendus à l'organe pharmaceutique, à l'ordre des médecins en France, au laboratoire en France, et à plus grande échelle étendue, jusqu'aux États-Unis. Quand vous voyez que sur les 310 millions d'Américains, vous avez quand même
plus de 5 100 000 cas d'accidents vaccinaux, faites le rapport. Faites le rapport. Imaginez, 5 millions, c'est comme une ville française complète. Tous des accidents vaccinaux. Une ville comme Strasbourg, par exemple. Imaginez. Imaginez, tout le département où je vis, c'est la Charente. Ça fait moins de 280 000 habitants. Imaginez le nombre de départements que ça fait de personnes comme le mien. De personnes qui ont eu des accidents vaccinaux. Donc des maladies, maladies auto-immunes déclenchées, sclérose en plaques, autisme, et je vous en passe à des meilleurs. Faut quand même être très méfiant. Et ces lobbies vendus et qui corrompus et qui corrupteurs, qui vous corrompent donc des gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour décrier ceux qui, comme mon amie Corinne de la page Exister en Liberté 2 sur Facebook ou Exister en Liberté tout court sur YouTube, le dénoncent sur Discord, etc. On n'est pas des illuminés. En général, ceux qui s'inquiètent réellement, c'est ceux qui ont des parents. Et je salue d'autant plus les gens, hommes ou femmes, hein, quel que soit leur port, leur idéologie, leur religion, etc., bien françaises, qui s'inquiètent du futur des enfants de la France, quoi que puisse devenir la France dans le futur, et qui ne sont pas parents. Je leur tire mon chapeau, franchement, chapeau, quoi. Parce que quand vous voyez que des gens qui sont parfois même parents, hein, je connais des gens avec qui j'ai pu parler sur divers blogs, réseaux sociaux, etc., qui sont parents et qui sont pro-vaccinaux à fond, en s'en foutant complètement de la marge d'accident des enfants qui tombent malades ou qui meurent suite à des vaccinations, ça me fait dresser les cheveux sur la tête, hein. Ces gens-là, de toute façon, ils ne mériteraient qu'une chose, c'est d'avoir un gosse de moins de 18 mois depuis le 1er janvier et de devoir le vacciner, que cet enfant-là tombe malade de maladies graves. Je suis désolé, mais ces gens-là, il faut leur souhaiter. C'est pas bien de souhaiter ça, je le sais bien, mais ce serait le meilleur moyen de leur faire fermer leur bouche, de les faire réfléchir, s'excuser et se mettre à combattre ces lobbies pharmaceutiques omnipuissants. Je vous rappelle que c'est quand même le deuxième lobby le plus puissant sur la planète après le lobby militaro-industriel. Ça veut quand même tout dire. C'est plus de 10 milliards de bénéfices annuels tous les ans pour ce lobby, rien que sur la branche vaccinale. Hein. Parce que le lobby fait beaucoup plus d'argent que ça, le lobby pharmaceutique. Le fameux Big Pharma. C'est quand même assez sacrément piquant. Tous les ans, une moyenne de 10 milliards de bénéfices rien que sur le plan vaccinal. Ça devrait quand même alerter les gens, et pas qu'un peu, sur l'escroquerie patente et flagrante de ces vaccinations. Enfin voilà, je vous ai fait le tour, hein. Comme je vous disais, je vous invite à vous rapprocher des livres de Philippe Gendrogue, d'acheter ses livres. C'est un écrivain, chercheur-écrivain, qui fait des recherches sur les études faites par des laboratoires indépendants aux États-Unis. Vu que de toute façon, tous les laboratoires français ont été rachetés par les laboratoires américains, par Big Pharma. Donc, c'est un tourne à rond à chercher en France, ils sont tous aux ordres. Donc, pourquoi depuis 2008, nous ne produisons plus le DTP, pour le vaccin DTP obligatoire, avec ses souches uniques et avec l'ancien adjuvant qui n'était pas l'aluminium actuel de nos jours, le thymérosal qui est quand même du mercure. Comment on peut venir me voir et oser me dire que mettre du mercure, même en quantité infinitésimale, de l'aluminium et tout un tas d'autres choses dans le corps de mes bébés, je suis un monstre de pas le faire. Non mais ces gens-là, ils ont un grain. Ces gens-là, faut les enfermer dans des asiles psychiatriques. Les vrais fous sur la Terre, c'est eux. C'est ces gens lobotomisés, corrompus, qui viennent s'amuser à faire ça. Franchement, c'est pas cool. C'est pas cool. Je suis désolé, mais barrez-vous, perdez pas de temps à venir essayer sur mes chaînes, etc., mes pages, des réseaux sociaux. Cherchez à venir, vous aurez tort. Pour moi, vous êtes des complices d'assassinats mondiaux. Quand les gens ne tombent pas malades, c'est la loterie en fait, ces gens-là, ça vaccine, il y a des gens qui tombent pas malades, cool, ils sont pas tombés, mais bon, tous ceux qui tombent malades, et qui pour certains finissent par en mourir, mais ils jouent à la loterie avec la vie humaine, ces gens-là. Comment on peut respecter des personnes comme ça? Comment on peut respecter les gens donc qui viennent sur les réseaux sociaux défendre ce point de vue-là? Ces gens-là, c'est un coup de baramine, je suis désolé. Je suis pas là à prôner la violence ni la haine de personne, mais un constat de fait. Des personnes
qui vous prônent et qui défendent l'infection, la maladie, le fait de rendre malade, de tuer des gens au niveau mondial, et rien que pour la France, méritent des coups de baramine. Je suis désolé. Et je ne prône pas la violence. Mais ces gens-là sont hautement méprisables. Je vous l'avais dit que j'allais tester les limites de YouTube, même en mode cool, hein. On teste les limites de YouTube. De Facebook, pardon. Je teste. J'ai déjà testé pour YouTube. On teste les limites de Facebook. On ose parler de sujets sur un ton très calme, sans prôner la haine, sans prôner la violence, sans prôner rien du tout, juste en vous disant ce que je ressens moi. Je remercie les 3 personnes qui sont là à me regarder, c'est bien gentil. Quand vous voyez que j'ai des centaines et des centaines, voire des milliers d'abonnés selon mes pages, et que je vois que vous êtes que 3, ça me rend triste. Ça en fait un paquet de faux d'herbe qu'il faudrait que je dégage, que je fasse un vrai ménage dans mes abonnements. Heureusement que Val et Coco sont là. Et le 3e ne s'est pas encore exprimé. Ça se trouve, le 3e, c'est moi, je suis content en tant que moi-même. Lol. Voilà, il y a plein de trucs qui passent, là. Il y a plus que ça, quoi. Ah, on est monté à 5. J'en parle et les gens qui arrivent. Enfin, voilà. Donc, c'était le premier sujet, les vaccins. Je vous invite également à vous rapprocher des travaux de Claire Sévrac et à acheter son livre « Complot mondial contre la santé », le livre que j'ai. Hein. J'ai qu'à me lever dans la bibliothèque, vous le chopez. Mais je l'ai. Hein. Je vous invite à vous rapprocher de son travail. Très intéressant, livre très intéressant. Petit moment proposition de bouquin. Donc, Jean Droc. Philippe Gendroc, Claire Sévrac, et après, c'est tout un tas d'autres livres, hein, tout un tas d'autres sujets liés à l'empoisonnement planétaire. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez pu voir qu'hier, j'ai partagé un lien de Bill Gates, où il vient de la chaîne de Bill Gates, ce n'est pas de la conspiration. C'est que vous remontez mes pages, quelles qu'elles soient les pages où vous me trouvez, vous les remontez, c'est sa propre page, c'est lui qui se filme en train de dire les choses. Je n'invente rien, il n'y a aucun complot. Le gars, il nous dit que dans les 2 derniers siècles, on est passé d'1 milliard d'habitants sur la planète à 7 000, presque quasiment 7 milliards d'habitants, et qu'il faut faire le ménage. C'est lui-même qui le dit. Alors, il le dit pas dans ces termes-là, bien sûr, mais il le dit, il se fait filmer, c'est clair, et en plus, il fait un genre de rébut avec des objets devant lui pour bien montrer, un genre d'infogramme, etc., pour que les gens comprennent bien, quoi, voyez-vous. J'invente rien. Où il dit qu'il y a trop de monde sur la planète, et que son boulot à lui, c'est de... Je vous en ramène aussi que intervention, vidéo que vous trouvez sur Facebook ou sur YouTube, en janvier 2017, il disait, il va arriver au cours de la prochaine décennie, une pandémie internationale qui tuera la moitié de la population mondiale. C'est ses propres mots à lui. Alors certains vont me dire, oui, mais faut pas le croire, c'est un fou. Ben, un fou qui est quand même propriétaire d'une des plus grosses entreprises mondiales, qui est une des plus grosses puissances monétaires de la planète, voilà le fou, il en dit des choses sans que personne le traite de conspirateur, de complotiste, ce que vous voulez. Quand même, c'est assez pas mal. Pour un fou, quand même, il a le droit de parler, quoi. Il fait ce qu'il veut, quoi. Et ce gars-là va en Inde, d'ailleurs, est attaqué en Inde, hein, pour empoisonnement parce que c'est l'État indien, je crois, carrément, qui l'attaque pour empoisonnement massif de son peuple, quoi. Puis le gars, il va en Afrique, il fait pareil. Je vous dis. Celui-là, c'est juste son pognon qu'il sauve. Ça le fait pas des masses pour lui, quoi. Ça pue. Bonsoir à tous. Bonjour, presque, c'est la sale habitude de faire des lives le soir. On voit bien qu'il fait jour pourtant. Ah, je suis désolé. Donc bonjour à ceux qui arrivent ou qui sont de passage ou qui restent. Apparemment, on est monté à 5, les gens ne sont pas encore partis. Donc, bienvenue pour mon premier live où nous testons les limites de la liberté de parole et la liberté d'expression sur Facebook. J'ai touché le domaine des vaccins, alors on va changer. On va passer au domaine politique, tiens, parce que, comme je vous dis, hein, revue d'actualité diverse, donc en général, je vous parlerai de tout. Et puis après, rien ne vous empêche, dans le chat, de me faire interagir avec vous. Je vais vous lire un coup, tiens. Facebook va te retirer, tu vas finir en merguez virtuelle. E2LE, Coco. Ah, je vais pas trop prendre, je m'amuse. Oui, bah, on va tester. Vous avez vu, j'ai pas dit un gros mot, pas une insanité. Je me tiens, je ne prône pas la haine, pas la violence. J'essaie d'être propre. On va tester en restant propre. Mais on va tester la liberté de parole, en restant correct, propre, respectueux des auditeurs qui sont là à m'écouter, hommes et femmes, quelle que soit leur
leurs origines, tout ça. Mais on va essayer d'être le plus propre possible et on va voir jusqu'où j'ai le droit de parler et au moment où, POC, je vais me prendre le coup de barre à 1000 sur ma propre tronche à moi, de la part de Facebook, de la modération Facebook. On va bien voir. Testons, restons propres. Donc, bonjour JB Durand, voilà, je l'ai bien dit, c'est bien bonjour, pas bonsoir. Valérie, tu nous dis, les parents sont sous la menace d'amende, voire même de voir leurs enfants retirés s'ils ne font pas vacciner leurs enfants. Alors, ce n'est pas vrai, il n'y a pas de menace d'amende, c'est ce qu'on pourrait croire, mais il n'y a pas de menace d'amende. Par contre, effectivement, il y a des menaces, en fait, que le médecin, si c'est un vendu corrompu par Big Pharma et qui fait de l'argent à chaque vaccination et vous lui dites, tu feras pas d'argent avec mon gosse. Ou comme en l'occurrence, quand t'as deux gosses d'un coup, merde, je perds le nombre de prix de picous d'argent que je perds. Si ce médecin est un corrompu, il peut vous balancer aux services sociaux, à la CPAM, et là, la CPAM avec les services sociaux peuvent décider de venir enquêter sur vous. Si vous faites les rebelles, méchant, dur, comme moi si je me fâche, si vous voulez s'amuser à me casser les pieds, ce qui ne sera pas le cas, vu que moi, mes fils sont nés avant le 1er janvier 2018. Mais je ne m'arrête pas pour autant, ils vont bien trouver un moyen de me la faire à l'envers, hein, donc je m'endors pas. Et en plus, je pense à ceux qui vont devenir parents, là, entre le 1er janvier 2018 et le mois de juin 2018. Je pense à tout le monde, je ne suis pas là que pour moi, que pour ma famille. Hein. Bonjour, Devilst Arkbird, pardon, excuse-moi, t'es un nouvel abonné d'hier, donc, ou d'avant-hier. Faut que je m'habitue à vos pseudos, hein, au nouveau carré. Ah, c'est gentil en plus. Et salut tout le monde, je vous souhaite un bon débat à tous, c'est sympa ça. Oh, il y a une baisse de lumière, là. Un gros nuage qui est passé, baisse de puissance dans les watts. Donc oui, voilà, je disais, donc ils peuvent vraiment vous embêter à ce moment-là. Bon, ça va être très dur, en fait, pour qu'ils vous embêtent et que vous l'ayez dans l'os. 99% du temps, il faut que vous soyez une maman célibataire. Et là, en fait, compte, si vous rasez pas les murs, ça va être très simple pour eux de vous enlever votre gosse. Si vous êtes une famille avec d'autres enfants, en très bonne santé, avec des carnets de vaccination à jour, blablabla, qui sont au milieu scolaire, qui ont une vie saine, équilibrée, et qu'en plus vous êtes en baraque, individuel, propriétaire, en général, là, le médecin, en plus si vous avez un médecin honnête, on va dire, qui est pas là pour faire du pognon, mais qui est là pour que ses clients soient à peu près en bonne santé, quoi. Il passe entre les gouttes de l'ordre des médecins pour pas se faire taper dessus, mais il fait ce qu'il faut quand même pour que ses clients soient, ses patients, plus que ses clients, vous voyez, le lapsus révélateur que je vous ai fait, soient clairs sur le sujet, et donc il fait ce qu'il faut pour que ça se passe et il vous embête pas. Donc si tout ça, tous ces contextes est réunis, vous pouvez passer entre les gouttes. Mais en prenant simplement le fait que si l'enfant a toute la famille, tout qu'il faut autour, et que vous avez un homme qui porte ses cacahuètes, vous voyez, c'est notre coco, hein, comme vous voulez, l'image, hein, comme vous la voulez, et qu'il les fout sur la table devant la personne de la CPM ou l'assistance sociale, ils vont s'écraser. Surtout si en plus le personnage en question leur fait comprendre que vaut mieux qu'il la ferme, quoi. Que c'est leurs enfants, ils sont en très bonne santé, qu'il n'y a aucun problème, et qu'il n'est même pas la peine de discuter sur le sujet. Point, barre. Vous pourrez pas mettre vos enfants à la crèche, c'est pas grave, éducation à la maison. Vous pourrez pas mettre vos enfants à l'école, c'est pas grave, éducation à la maison. Vous pourrez pas mettre vos enfants en garderie, c'est pas grave, il y a ce qu'il faut à la maison pour garder les enfants. Ils sont nombreux, donc ça ne sera pas un enfant qui grandira de manière isolée toute seule, et qui se viendra asocial, etc. Non, il y a déjà, c'est des familles où s'il y a des enfants et tout, il y a donc la pluralité. Si en plus les gens sont intelligents et se mettent par quartier ou par ville à se réunir entre familles, ça peut créer des écoles alternatives avec le CNED, donc quelque chose de tout à fait légal, encore pour l'instant, et donc faire des enseignements à domicile avec des parents dévoués à le faire, hommes ou femmes, hein. On est dans la modernité, hein. C'est la femme qui peut aller bosser, l'homme qui s'occupe des enfants, et vice-versa. Hein. Modernité. Il y a certains progrès de la modernité qu'il faut accepter, il y en a d'autres qu'il faut rejeter. Bon, un autre sujet, je vous en parlerai une autre fois. J'en ai déjà fait une vidéo il n'y a pas longtemps, n'hésitez pas d'ailleurs à vous rapprocher de mes diverses chaînes si vous êtes intéressé.
Ah, on n'est plus que 3 nouveaux. Il y en a 2 qui sont partis. Ils sont passés dire bonjour et puis ils ont pris par la boîte aux lettres, par sous la porte, ils se sont barrés. Ah. Alors, Coco, tu nous dis Bill Gates, ouais, t'as oublié le S, interdit à ses mômes de se faire vacciner quand tu comprends pourquoi. Bah oui, on comprend facilement pourquoi. Hein. Lui-même, il sait, hein. Il sait ce qu'il y a dans ses vaccins. Hein. Ça lui a été complètement dit par tous ces savants et chercheurs qui travaillent pour lui, hein, les scientifiques de la pharmacopée médicamenteuse. Aucune insanité, ça va pas durer. Si, pour l'instant, j'essaie de me tenir. Hein. Je vais essayer, au moins. J'essaie, par exemple, vous avez pu voir, ça fait déjà 25 minutes, bientôt 26. J'ai pas encore failli. Faut que ça dure, faut que j'y arrive. Faut que j'y arrive. Alors, en fait, il suffirait juste qu'une personne arrive, parce qu'ici, on peut pas contrôler qui rentre pas. C'est pour ça qu'en général, dès que j'ai des personnes qui viennent avec des sales insultes, etc., machin, ban direct, bloqué, on ne peut plus avoir accès à mes chaînes. C'est plus rapide, ça gagne du temps. Et pourtant, j'ai des milliers d'abonnés. C'est pour ça que je vous dis quand même, bon, c'est la première fois que je fais un live. J'en ai juste parlé comme ça sur un ou deux réseaux sociaux. J'ai prévenu ce matin. Mais bon, les gens ont sûrement d'autres choses à faire en journée. Avec le temps, je ferai d'autres lives. C'est la première fois. Déjà, je suis pas tout seul. Il n'y a pas 0 personne. Ça serait 0 personne, je vous le ferai comme une vidéo enregistrée, hein, c'est tout. Tranquillement, hein. C'est un commentaire d'actualité. Il n'y a pas d'organigramme prévu, précis. Il n'y a pas de programme. Hein. J'avance. Il y a une lettre à faire signer au médecin pour engager sa responsabilité de tout bug qu'avec ce vaccin, l'enfant ne risque rien, pas beaucoup de médecins ne va signer. Tu peux même carrément sûr que tout médecin, Valérie, que tout médecin qui va vacciner ne la signera pas. Parce qu'ils savent tous qu'il y a un danger. Et que c'est pas le formatage qu'on leur a inculqué. On leur a pas appris à faire des recherches pour se comprendre même comment ça marche les vaccins. Ouais, faut pas se tromper. Pas du tout. On leur a juste dit, c'est comme ça, 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 c'est comme ça. Point barre. La ferme. T'apprends ce qu'on te dit d'apprendre. Et après, tu répéteras ça quand tu travailleras, quand tu auras ton métier. C'est comme ça que ça se passe avec les médecins. Ils sont pas libres du tout. Ils n'ont aucune connaissance et compétence. Ils ont juste le savoir qu'on leur a inculqué dans des bouquins. Avec un prof, un corrupteur qui est là pour lobotomiser les élèves. Et que quand ils deviendront des généralistes ou des spécialistes, seront ce qu'on leur a dit de savoir, point barre. Il y aurait une vraie objectivité dans l'enseignement de la médecine. On ferait faire des recherches sur le médecin avant que, dans leurs études. On leur ferait faire des recherches. Et là, je vous garantis que l'histoire des vaccins, ça serait passé à la trappe depuis bien longtemps. Parce qu'un médecin, normalement, hein, serment d'Hippocrate, c'est sauver des vies, avoir des patients en excellente santé, et non pas juste en santé acceptable. Non, en excellente santé. Bon Discord à toi, Valérie, à plus. T'as le droit. Hein. Et donc, le fait qu'il y ait la part de risque et que les gens puissent tomber malades, ça ne le ferait pas une seule seconde. Claro, comme dirait l'autre, claro. Donc, ouais, va déjà bientôt une demi-heure de live. Je crois qu'en fait, la revue d'actualité sera tenue sur un seul sujet. Bon, c'était le premier live. Hein. J'en ferai d'autres. Bon, je changerai le truc revue d'actualité en commentaire sur la vaccination en France, voilà, hein, sur le plan vaccinal en France. Et puis, je ferai d'autres lives. Pour moi, déjà, les gens qui sont là savent que je fais des lives aussi sur Facebook. En même temps, tu n'as pas de partager le lien sur Discord, te tracasse pas, je viens de le faire. Ok, Coco. Mais par contre, je ne le partage que sur ton Discord. Wow, oui, c'est pas grave, hein. C'est à moi d'aller partager partout. Je l'ai partagé que sur Facebook parce que je m'attendais pas. J'ai plein d'abonnés qui ne sont abonnés que Facebook, qui sont pas abonnés à mes pages YouTube, Discord, etc. Donc, et j'ai plein d'abonnés qui sont sur les tout, qui sont sur tous. Donc, c'est pas bien grave. Donc, en fait, on va. Ah, Mark Zucker. T'as un sale nom, toi. Il manque plus qu'un mec Berg derrière, et puis on est dessus, quoi. Vélo à toi aussi, ouais, vélo à toi aussi. Ça pédale. La vraie médecine est chinoise. Le médecin ne voit que les patients en bonne santé et s'assure de cette bonne santé.
Et il y a même certains pays asiatiques où le médecin n'est pas payé tant que le patient n'est pas guéri complètement. Et avec vérification, auscultation, rendez-vous supplémentaire qui vérifie que le patient est guéri. C'est pas simple. PTDT, oula, il y a du commentaire de haute volée là. Ça, oui, tout à fait Coco. Enfin voilà. Bah, il faut bien qu'il y a des gens qui passent, hein, par-ci, par-là. J'en balance tellement par la fenêtre qu'ils reviennent avec des faux comptes. En plus, il y a beaucoup de gens payés par les ontemanipule.fr ou par Facebook pour venir envahir. Donc, ça arrive d'avoir des inconnus qui se pointent avec des pseudos en papier mâché. Ça arrive, c'est pas grave. Il faut bien qu'ils s'amusent, il faut bien qu'ils justifient le salaire à quoi ils sont payés. Corrompus, c'est pareil. Et corrupteurs, ça arrive, c'est pareil. Et après, il y a les gens qui sont là pour s'amuser, les trolls. Ça arrive aussi. Il en faut, il faut tout pour faire un monde. Hein. Donc, ben voilà, ça fait une demi-heure de live. Là, je vais m'arrêter. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce premier live sur la vaccination, donc on va dire. Et je reviendrai vers vous dans pas longtemps. Voilà, avec des lives en journée ou en soirée, je verrai. Tout à fait, oui, oui, voilà, Valérie, c'est exactement ça pour en finir. Voilà, ton commentaire est tout à fait, c'est ça. Les médecins chinois qui ont des patients malades sont réputés de mauvais médecins. Tout à fait. C'est parce que justement, un médecin qui a des patients qui sont pas guéris, ça le fait pas. On va pas le voir. C'est logique. Alors qu'en Occident, ils vous gardent malade à vie. Mais bon, je reviendrai sur un autre sujet, là, sur la santé. Je pourrais pousser plus par rapport au sang contaminé, etc. Laurent Fabius, toute la médication qui est arrivée, trithérapie, etc. Où les gens sont sous thérapie à vie. Et je sais de quoi je parle, en l'occurrence. Je sais extrêmement de quoi je parle, extrêmement bien, vu que ma propre mère a eu un accident en 84 en allant travailler. Elle a failli mourir et ils lui ont inoculé du sang contaminé, ses enfants de... Et oui, je reste poli, hein. Je reste poli. En sachant tout à fait délibérément ce qu'il faisait. Et à côté de ça, depuis, trithérapie. Qui c'est qui paye ça, vous croyez? Ils savent ce qu'ils font, hein, ces petits malins. En parlant d'actualité, un commentaire sur la promotion de mon LBT au JO. Je le ferai lors du prochain live, parce que là, 32 minutes, ça commence à être long, là, de live. Les gens, ils vont pas... Faut suivre quand... les gens viennent me regarder, il faut qu'ils aient envie de se dire « Ah, la vidéo est pas trop longue, quoi, si ça dure 3 heures. » Les abeilles, je m'appelle pas Soral, moi. Ah, loin de là, loin de là, loin de là. Chacun son truc. J'ai appelé certains de mes contacts pour ton live d'aujourd'hui. Ah, bah c'est gentil Valérie, mais bon, apparemment, ils ont dû se perdre en chemin, parce que on est que 3. Vous êtes que 3 à me regarder, donc il y en a plein qui ont dû se perdre. C'est pas grave, ils verront le replay, c'est gentil de les avoir appelés, je te remercie beaucoup. En plus, j'ai vu que sur ta page, là, Vox Populi, ça va, t'as du monde quand même. Même si ça fait un moment que t'as pas mis d'actualité, ça va. Il y a un peu de people qui te suit, c'est cool ça. Je suis content pour toi. Si le cœur t'en dit, tu réactualiseras toi-même avec des infos ta page. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Je vais essayer d'en faire régulièrement, je dirais 2-3 lives dans la semaine. Plutôt en journée, en après-midi. Si je vois qu'il y a vraiment personne qui vient me voir l'après-midi, bon, bah, je les ferai plutôt le soir où les gens sont plus accessibles. Parce que bon, c'est par habitude que je le faisais déjà sur le soir, que ce soit sur Discord, sur YouTube, sur Google. Et si je vois que les gens sont plus de soir, même sur Facebook, bon, bah, je ferai des lives le soir sur Facebook, c'est tout. Il en faut pour tout le monde. T'inquiète Alix, ça m'a fait penser à ce qu'a dit au début, malgré sa notoriété, faisait des directs Facebook désertiques. Ah, bah c'est peut-être, c'est pour ça que je vous dis, je vais essayer d'éviter de les faire trop longs, 35 minutes bientôt, je vais éviter de les faire trop longs, histoire que les gens ont moins envie de les regarder jusqu'au bout, et que qu'ils reviennent, puis bon, après avec le temps, ils sauront, parce qu'après il faudra que j'organise tout le temps à la même heure pour que les gens s'habituent. C'est comme ça, quand on habitue les moutons, on habitue les humains. Je lol, avec tout le respect que je vous dois, chers auditeurs, chers viewers.
C'est avec par l'habitude que les gens savent, à tel jour, à telle heure, il y a live d'Alix, Alixator, et qui passeront voir. En tout cas, je vous remercie pour mes premiers viewers qui sont venus me voir pendant mon live, chers abonnés. Même si je vous connais d'autres réseaux sociaux, c'est gentil d'être venu, c'est sympa, hein, vous aurez pu aller faire autre chose, fumer une clope, promener le chien. Il en faut pour tout le monde, donc je vous remercie. Je vous souhaite une bonne après-midi, et donc bah, pour ceux qui m'ont suivi, hein, on se revoit sur Discord dans 5 minutes. Allez, à bientôt les gens. Passez une bonne fin de journée, bonne fin de nuit, bonne fin de matinée, bonne fin de soirée. Ça dépend pour ceux qui me verront en replay, à quel moment vous me verrez. Je suis quand même content parce que pour mon premier live essai, j'ai atteint quasiment 150 personnes et il y en a plus de la moitié qui m'ont regardé quand même de ces personnes atteintes par mon live. Et pourtant, j'avais pas dit grand chose d'intéressant. Un petit peu quand même, j'avais pas eu le service militaire obligatoire qui arrive. Bah, on verra pour celui-là. Allez, à bientôt.